Le Xperia Z nous avait fait très bonne impression au CES, on l'a eu en main, on l'a testé avec son écran 5 pouces Full HD. Là, pour ce Mobile World Congress, Sony décline son Xperia Z, donc son phablette, sur une tablette, justement une tablette 10,1 pouces qui s'appelle la Xperia Tablet Z. On va la découvrir ensemble avec un présentateur de choix, David Mignot, patron France de Sony Mobile. Alors David, on retrouve les mêmes codes stylistiques sur cette Xperia Tablet Z, hein. Alors effectivement, on a un produit, un smartphone qui a beaucoup de succès. En tout cas dans les premiers retours et les premières ventes également. L'idée est très simple, ceux qui ont aimé le Xperia Z et qui veulent avoir une expérience identique sur un écran plus grand qu'on appelle tablette, ils pourront le retrouver avec cette tablette Xperia Z qui vient d'être annoncée, qui va être lancée très prochainement sur le marché français. Il faudra casser sa tirelire parce qu'on a quand même un produit assez haut de gamme avec les mêmes spécificités techniques, donc le même processeur Snapdragon S4 en 4 cœurs à 1,5 GHz, 2 Go de RAM, voilà, un écran IPS, des spécificités plutôt haut de gamme. Tu peux nous rappeler vite fait les grilles tarifaires pour cette Xperia Tablet Z? Alors, il y aura 3 versions disponibles, 2 versions en Wi-Fi, une 16 Go à partir de 499 €, 32 Go à 549 € et également une version 4G qui sera disponible sur l'ensemble des fréquences 4G en France, en 16 Go, qui sera disponible aux environs de 629 €. Il y a une fonctionnalité qui est assez intéressante, je trouve, sur le Xperia Z, c'est le côté résistant à la poussière, résistant aux éclaboussures. On a les mêmes certifications IP57, IP55 sur la tablette? Alors absolument, on peut plonger son Xperia Z dans l'eau. La norme IP57, c'est 30 minutes jusqu'à 1 mètre d'eau. Même possibilité sur la tablette, un design, tu l'as dit, qui est extrêmement bien travaillé, qui rappelle les codes du Xperia Z, extrêmement fin. L'une des plus fines, si ce n'est la plus fine du marché, 6,9 mm d'épaisseur, extrêmement légère, moins de 500 grammes. Donc on est sur un produit ultra performant, ultra design, très très beau, très belle finition, premium dans son design et dans ses finitions, mais également dans ses performances, qui justifie peut-être pour la première fois une tablette Android premium, haut de gamme, qui répond aussi à une demande de consommateurs dans ce domaine. Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu le nouveau positionnement, enfin nouveau, je sais pas, mais en tout cas c'est le positionnement que vous voulez marketer sur votre gamme 2013, c'est ce côté Android haut de gamme. Voilà, on connaît les produits Apple, et puis j'ai l'impression que vous voulez un peu vous positionner comme le Apple d'Android. Nous, on ne se positionne pas par rapport à un concurrent, on se positionne par rapport à des consommateurs qui souhaitent avoir le meilleur, que ce soit dans un smartphone ou une tablette, à partir de l'expertise de Sony. Donc l'expertise de Sony dans l'entertainment, que ce soit dans les jeux, la musique, les films ou la photo, on le retrouve dans un smartphone haut de gamme, sous Android. Et de la même façon, on va répondre à cette attente sur une tablette haut de gamme Android. C'est avant tout pour répondre à des consommateurs exigeants qui sont de plus en plus nombreux. Et fortunés. Et fortunés peut-être, en tout cas, qui ont envie de se faire plaisir et qui voient un intérêt à acheter ce type de produit parce que ça correspond à ce qu'ils demandent. Il y a une fonctionnalité qui est, je trouve, assez intéressante qu'on avait déjà sur les anciennes tablettes Sony, c'est le port infrarouge qu'on n'a pas par contre sur l'Xperia Z et qui permet de prendre la main sur sa télé, aussi sur tous ces vidéo de la maison, que ce soit un lecteur DVD, un Blu-ray, une chaîne IFI, enfin tout ce qui nécessite une télécommande, on va pouvoir le piloter à partir de sa tablette. Avec un outil natif, une application native qui permet donc de prendre la main, peu importe la marque, hein, ça peut être autre chose que Sony, hein. Nous sommes ouverts. Sur les contenus, ça n'aura échappé à personne, Sony c'est une major, il y a du contenu, il y a de la musique, il y a de la vidéo, il y a aussi les jeux avec le PlayStation Store. Vous avez la chance de produire votre contenu, donc c'est une vraie force par rapport aux autres acteurs. On produit notre contenu et en plus on peut proposer à nos consommateurs du contenu un petit peu plus spécifique quand il s'agit de production interne. Donc tout ça correspond à un plan de déploiement qui est extrêmement bien cadencé et oui, effectivement, il faut s'attendre à ce que dans les semaines et les mois qui viennent, on soit un petit peu plus actif dans le domaine. Il ne vous aura pas échappé qu'il y a récemment une annonce qui a été faite également du côté de chez PlayStation, avec de plus en plus, on le voit, de convergence avec l'ensemble des écrans. Donc tout n'a pas été dévoilé dans le domaine, mais je pense que vous avez compris la philosophie. La philosophie, c'est de dire aujourd'hui un consommateur vit avec un ensemble d'écrans, de produits connectés. Il a envie de vivre avec du contenu et l'utiliser où qu'il soit, quel qu'il soit. Et donc, dans l'approche, on va aussi accélérer les choses dans le domaine. En pratique, ça va donner quoi ? En pratique, ça va donner... Alors,
sur la PS4, on verra plus tard ce qui sera annoncé. Mais encore une fois, en pratique, c'est ce que tu cites, à savoir, je peux déjà acheter des jeux qui vont être disponibles sur différents écrans. Et donc quand j'achète un jeu, il est aussi téléchargeable. Je l'ai acheté une fois pour différents écrans, que ce soit un smartphone, une tablette ou ma console de jeu. Et après, comme tu le cites, l'objectif c'est de se dire si j'ai commencé un jeu sur un écran, je peux le continuer sur un autre, tout comme si j'ai commencé à regarder un film sur un écran, je peux le continuer sur un autre. Merci David. Merci. En vidéo également sur Dailymotion YouTube et en podcast iTunes. Retrouvez-nous sur Facebook /CNET France et sur Twitter @CNET France.